L'Union pour la nation congolaise, pour le compte de l'Union sacrée de la République, a choisi un candidat. Je le cite, qui s'appelle Dr Dibandou Ndungiti. Nous ne voulons pas avoir un gouverneur marionnette dans cette province. Un gouverneur qui répondra qu'à l'appel de Kinshasa et non à l'appel de la population du Congo central. Nous avons besoin de quelqu'un qui va répondre aux besoins de la population du Congo central. Très heureuse de vous retrouver. Je suis Christavi Delicia Munzenza. C'est votre premier numéro de votre émission, l'invité de la rédaction. Et nous recevons aujourd'hui pour vous le président Jurès Maïbandiluanga de sa fondation qui porte son propre nom. Et il est aussi un membre de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, parti cher Avital Kamere. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super bien. Et vous? Ça va. Avec le soleil, comment vous êtes quand même demlé? Ouais, on est très parfaite. On est super bien, on est content. Nous vous remercions aussi pour l'invitation que vous nous avez offerte. Et je suis très heureux et je crois que toute personne qui va suivre cette émission, il sera édifié. Merci. Alors, sourire aux lèvres, sans plus tarder, partons de la situation actuelle politique de la province du Congo central. Étant qu'acteur politique, vous pouvez un peu nous parler à des mots clairs. Qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi est-ce que certaines choses se remarquent jusqu'à aujourd'hui qui n'avancent pas? D'accord. Merci Christophe pour votre question. Comme vous le savez, le pays tout entier il y a des élections qui venaient de se passer dans l'ensemble du pays et il y a les nouvelles institutions qui vont se mettre en place dans les jours qui viennent. Au niveau national, il y a déjà la nomination d'un Premier ministre. Au niveau provincial, il y a le départ, il y a les élections du nouveau gouverneur, il y a les installations des institutions provinciales, l'Assemblée provinciale, il y a eu les élections du bureau de l'Assemblée provinciale, on aura les élections des sénateurs et les élections du gouverneur dans le jour qui s'approche bientôt ici. Pour nous, c'est plus clair. À chaque moment où les élections, il y a eu toujours ce relâchement de la gestion de la chose publique. Et l'élection, c'est un élément de base pour le développement. L'élection, en fait, c'est l'élément du développement. S'il n'y a pas les élections, pourquoi on part voter de nouvelles têtes pour la gestion quotidienne de la République? C'est parce que nous avons besoin du développement au quotidien de nos contemporains ou carrément de nos concitoyens. Voilà pourquoi, à date d'aujourd'hui, nous sommes en train de tourner à rond parce que les élections, c'est un élément clé qui découle du développement de la population. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de projets qui ont été initiés par l'État, sont en sourdine, sont calmes, c'est parachèvement. Ils attendent les institutions se mettre en place à tous les niveaux pour que vous ayez de nouvelles institutions qui feront que la chose publique soit portée au-delà de nos moyens. Alors, vous avez évoqué la question un peu sur l'Assemblée provinciale. Louez-vous le résultat actuel de ces bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale? Écoutez, madame, je veux remercier les élus, les députés, les honorables députés qui ont été votés à la tête de l'Assemblée provinciale. Nous les félicitons dans l'ensemble. Mais ici, je voulais appeler un fait. Comme vous le savez, nous avons vu des candidats dont leurs partis n'ont pas porté leur candidature à ces postes-là. Je félicite en passant le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Matézolo. Je le félicite. Est-ce que vous savez que l'honorable Matézolo est l'élu de l'Union pour la nation congolaise, le regroupement AAINC, Action des alliés de l'Union pour la nation congolaise? C'est un allié et sa candidature n'a pas été portée par le regroupement. Mais nous les félicitons d'avoir
avoir réussi la confiance de nos élus. Mais il n'a pas réussi la bénédiction des recoupements politiques. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. Mais comme tout politicien, nous leur demandons ceci, d'œuvrer pour l'intérêt de la population, de ne faire que des choses pour que l'ensemble de la population congolaise se retrouve dans leur gestion, qu'ils ne fassent pas de la politique discriminatoire, qu'ils ne fassent pas de la politique qui va diviser la population ou encore la province du Congo central, et que leur politique tourne autour des intérêts de la population et non de l'intérêt des individus. Voilà notre recommandation en tant que politique, en tant que politicien. Nous allons leur suivre jour par jour les édits, les contrôles parlementaires, les actions parlementaires qu'ils vont initier doivent aller dans l'unique sens de soutenir la population. Sinon, tout ce qu'ils vont faire, ils vont nous rencontrer sur leur chemin comme des politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de la population qui nous tient. Le reste n'est que de bruit. Et si l'intérêt de notre population est au top, nous serons à mesure d'applaudir pour l'Assemblée provinciale parce que l'Assemblée provinciale émane de la population. Ils sont les élus du peuple. La population les a fait confiance, il les a confié notre destin. Notre destin est entre les mains de tous nos députés provinciaux. Et nos députés provinciaux ont donné la confiance à l'honorable Matezolo pour représenter l'institution de l'Assemblée provinciale. Ça veut dire que le combat de l'honorable Matezolo doit être axé sur les résultats. Et pas n'importe quel résultat, le résultat lié au succès de la population congolaise. S'il fait outre, on serait à mesure que nous serons ses propres opposants au sein de l'Union sacrée. Parce que nous voudrions que ces 5 ans ici, la population se retrouve dans l'action politique. Monsieur Jurès Maïbandiwanga, candidat malheureux, mais qui est toujours là à son poste pour le bien-être de la population au Congo. Alors, dans 9 jours qui arrivent, nous aurons les élections pour les prochains locataires de la province du Congo central. Alors, quel type de profil qu'attendez-vous en fait par rapport à ces types de personnes qui se sont déjà présentées comme des candidats? Espérez-vous ou attendez-vous quelque chose de l'un parmi eux qui pourrait être le prochain gouverneur? D'accord. Nous te remercions pour la question. Je veux d'abord te dire que je ne suis pas candidat malheureux. Je suis un candidat non élu aux élections. Parce que j'ai réussi de voir plusieurs voix dans le territoire de Songololo. Ben, je n'ai pas été non élu. C'est-à-dire que je suis un candidat non proclamé par la CENI. Peut-être même j'ai été élu, mais la CENI ne m'a pas proclamé. Donc, on ne veut pas aller sur ce débat-là. Je ne suis qu'un candidat non élu. Ça, c'est un autre débat. Effectivement, c'est un autre débat, une autre histoire. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui peut nous prendre l'éternité ici. Débat, en tout cas. Ça pourrait nous prendre l'éternité ici. Je suis un candidat non élu aux élections de 2023. Alors, depuis ma mort, comme vous le savez, l'Union pour la nation congolaise, pour le compte de l'Union sacrée de la République, a choisi un candidat. Et notre candidat, je le cite, il s'appelle Dr Guibandou Ndungiti, le double brassard de la ville de Matadi. Il est élu et au niveau national et au niveau provincial sur la liste de AAINC. Nous remercions la population de Matadi d'avoir fait confiance à ce digne fils du terroir qui a fait ses preuves en tant que gouverneur. Parce que déjà, si le gouverneur Guibandou n'était pas à la mesure de satisfaire le besoin de la population matadienne, il n'allait pas déjà être élu député. Mais contre toute attente, il est élu député national et provincial. Nous les félicitons. Et nous remercions la population matadienne pour ses bons choix, ses choix judicieux,
c'est ce choix de la hauteur que la population de Matadi ont montré preuve. Mais Alors, je vais caricaturer. À ce que je sache, je vous vole un peu la parole. Le docteur Guy Bandou Ndungedi, qui est présentement candidat aussi à cette course du prochain gouverneur et tout, il a fait 14 mois dans la province, mais la population s'alarme toujours par-ci par-là. Il y a des circonstances où, lui, étant que gouverneur, à son niveau, peut-être ça pourrait être résolu, mais jusqu'à aujourd'hui, je vais te choquer. C'est encore lui que vous pensez... Je vais te choquer. Je vais vraiment te choquer pour te dire que à notre niveau, on ne peut plus rester dans le populisme. À chaque niveau de décision, il y a une institution. À chaque niveau de l'impact de quelque chose, sachez qu'il y a une personne qui doit répondre à ses responsabilités. Les gouverneurs, c'est le chef de l'institution ou de l'exécutif provincial. Il est là pour orienter la politique de la population, la politique provinciale, j'allais dire. Ça veut dire quoi? Je vais d'abord finir donner cette caricature de la personne que nous souhaitons avoir comme gouverneur. Ok, merci beaucoup. Nous ne voulons pas avoir un gouverneur marionnette dans cette province. Un gouverneur qui répondra qu'à l'appel de Kinshasa et non à l'appel de la population du Congo central. Nous avons besoin de quelqu'un qui va répondre aux besoins de la population du Congo central, qui va répondre au développement de la province, et non un marionnette, et non quelqu'un qui s'assoit sur les intérêts de certaines personnes, qui répond aux appels de certains individus. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouverneur qui trône le développement, qui trône la cohésion provinciale, qui appelle tous les fils et les filles du Congo central de travailler pour le développement du Congo central et non un groupe de gens qui veulent détruire la province. Et ici, je vais anticiper pour demander à nos chers pays, à nos vaillants députés provinciaux, de nous donner la chance qu'on ait un Congo central plus beau qu'avant. Je vais te choquer. Et tout ça, c'est je vais vous choquer. Pensez-vous que ça serait avec le Guy Bandou Ndungedi? Je vais vous choquer. Je vais vous donner la route qui quitte Rompo Kikanda pour Sep Congo, tout ça jusqu'en bas là-bas. Vous avez vu avec moi il y a des décennies, vous avez eu des gouverneurs. Mais la politique managériale de Guy Bandou a fait qu'aujourd'hui, cette route-là a reçu le financement. Je ne vais pas citer qui a financé, mais vous avez eu beaucoup de gouverneurs ici. Cette route-là est restée en lambeaux. La route-là est restée une route d'intérêt national, mais qui n'a jamais été financée. Mais la politique managériale, la politique que Guy Bandou a mis en place a suscité l'intérêt auprès des partenaires nationaux, auprès des partenaires de la multisectorielle, pour que le Congo central, principalement les habitants de Matadi, aient une route bétonnée capable de faire entrer de milliers d'argent dans la province. Voilà les hommes que nous avons besoin. Quelqu'un qui a sa tête et qui réfléchit et qui impulse en fait les actions pour le développement de la population congolaise. Et non de gens qui viendront uniquement pour les intérêts de l'individu. Pour revenir à ta question. La question était au profil du prochain gouverneur, partant de votre réponse, qui s'est tourné vers le docteur Guy Bandou Ndungedi. Alors, il a fait 14 mois déjà dans la province. Quels sont les exploits? Pensez-vous que la population a encore besoin de revoir la tête du docteur Guy Bandou Ndungedi au gouvernorat provincial? D'accord. Je vais te donner seulement 4 raisons. Je n'en donnerai pas beaucoup. Le docteur Guy Bandou a initié ce que dans l'ensemble du pays, ça n'existe pas. Oh là là. Vous vérifiez à Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, là-bas où on dit qu'il y a beaucoup d'argent, ça n'existe pas. Seulement au Congo central. Okay. Et cet homme-là, on peut même le mettre sur le rang
des héros, Oh là de là. héros pour avoir initié des actions qui vont à l'intérêt de la population. Un, la prime de la gratuité de l'enseignement. Mais c'est pas sur le plan national, c'est Non. pas quelque chose qui a été Non, imposé, c'est non, le c'est sur la salaire. Constitution. Non, non, tout, non, là, non. tout, les Écoutez, enseignements, la santé et tout. écoutez, je vais vous choquer. Mhm, L'enseignement de base est gratuit selon la Constitution et chaque enseignant est payé mhm. par le gouvernement central. Chaque enseignant de l'enseignement de base est payé par le gouvernement congolais. Mais la province s'est organisée d'ajouter un autre prime. C'est le prime de la gratuité de l'enseignement que Guy Bandou a initié. Ok. Et il ne le donne pas seulement aux enseignants, mais il le donne aussi aux inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire. Ça, c'est un exploit. Cet argent-là ne vient pas du gouvernement central. Ça vient du caisse de la province. C'est la province qui finance cette prime-là de l'enseignement primaire. Est-ce que vous savez qu'au Congo central, il n'y avait pas de scanner? Je parle du scanner. Si vous tombez malade ici, cérébral, vous devez partir à Kinshasa. Est-ce que vous le savez? Le docteur Guy Bandou a permis à la population de Matadi, de Songololo, d'avoir des scanners dans leur milieu. Je vous donne des choses qui impactent la vie de la population. Parce que le rôle d'un politicien, c'est de s'assurer que ses actions impactent la vie de ses concitoyens. Sinon, ce n'est pas un politicien, c'est un marabout. Alors, le docteur Guy, je dois citer deux. Le docteur Guy Bandou a œuvré dans l'encadrement de jeunes. Il a boursié de jeunes qui ont excellé dans leur réussite en école secondaire et humanitaire. Ces soutiens-là, ça veut dire que nous voulons avoir demain deux jeunes capables pour relever le défi du Congo central. 3. 4. Le gouverneur Guy Bandou a construit 10 écoles techniques dans chaque territoire. Vous savez que le Congo central a 10 territoires. Ce ne sont pas des écoles qu'il a trouvées inachevées, peut-être qu'il est venu finir. Pourquoi ces anciennes n'ont pas fini? Pourquoi les élèves n'ont pas utilisé ça l'autre fois? Non, Respectons l'homme à son époque. Vous voyez, donc le gouverneur Guy Bandou, c'est un exploit pour le Congo central. Le gouverneur Guy Bandou, c'est lui-même en fait qui est le mystique du développement du Congo central. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les territoires de Kimvula? À son temps, il n'y a pas eu de gouverneurs qui ont visité les territoires de Kimvula. je crois qu'il y a un petit séminaire. Ouais. Mais nous avons eu un gouverneur qui est allé jusque là pour pallier le réel, pour pallier la vie de nos citoyens. Et ce monsieur-là est applaudi. Il risque sa vie au quotidien pour que la population du Congo central. C'est pourquoi je veux encore me dédier de demander à notre chers élus du peuple de donner l'opportunité à Guy Bandou Ndungidi de finir ses projets. Les projets qu'il a pour un Congo central plus beau qu'avant. De finir ce Congo central de cohésion. De réunir les fils et les filles du Congo central pour le développement du Congo central. Les idées qu'il a pour un Congo central retrouvé, je demanderai à nos élus, à nos très chers élus, à nos députés, de ne pas nous donner un gouverneur moribond, de ne pas nous donner un gouverneur qui ne répondra qu'à l'appel des autres, de nous donner un gouverneur qui sera à mesure de répondre aux questions de la population. Nous demanderons aux députés provinciaux, à nos très chers élus, de donner l'opportunité au gouverneur Guy Bandou de nous donner un gouverneur qui est en mesure, qui est capable de développer la province, de faire émerger la province, et non un gouverneur marionnette, et non un gouverneur qui ne répond qu'à l'appel de l'extérieur. La population attend que vous, nos députés, je vous regarde en face, que vous nous donnez
et que vous fassiez un choix judiciaire, un choix meilleur, un choix qui répond aux attentes et à l'appel de la population. Je vous remercie. C'est ici qu'est prend fin ce premier numéro de votre émission L'invité de la rédaction du média en ligne temocd.info qui a été présenté par Christevi Delicia Munzinza. Merci de l'avoir suivi. Moi,